Écoutez, ce sont des exercices qui sont faits avec la marine russe et avec la marine chinoise. Ça semble être des exercices assez classiques qui sont faits pour démontrer des capacités d'action en cas de sinistre, de catastrophe naturelle, mais aussi pour protéger les côtes et lutter contre la piraterie. Donc on est sur des schémas d'exercice assez classiques. L'Afrique du Sud, effectivement, parle de manœuvres, disons, de routine, mais en maintenant, je le disais, sa posture non alignée vis-à-vis de la guerre en Ukraine, elle s'aliène en quelque sorte les Occidentaux. C'est-à-dire ce qui est problématique avec ces exercices, c'est pas leur nature, mais leur timing, puisqu'ils ont lieu à un moment où en effet on arrive à l'anniversaire d'un an de guerre en Ukraine, et donc c'est surtout la portée symbolique de ces exercices qui évidemment au bénéfice de la Russie, qui peut montrer ainsi qu'elle n'est pas isolée sur la scène internationale et que sa marine peut faire des exercices avec la première puissance économique d'Afrique subsaharienne et avec la Chine dans l'océan Indien. Donc c'est vraiment plutôt une question de symbole qui là pose problème. Et l'enjeu aussi pour la Russie, c'est d'y trouver, disons, de nouveaux débouchés commerciaux, alors qu'on le sait, un dixième paquet de sanctions occidentales sont sur le point d'être adoptés. Non, des débouchés commerciaux, on en doute, mais en tout cas, il y a eu des échanges, notamment militaires, dernièrement avec l'Afrique du Sud, où un bateau russe a été signalé par les autorités américaines à Pretoria. Ce bateau est venu décharger apparemment des munitions et emporter on ne sait pas quoi. Donc il y a eu une sorte d'opération là secrète entre Pretoria et Moscou. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus problématique. Et donc, on voit en effet que Moscou essaie d'avancer ses pions en direction de l'Afrique du Sud. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que la diplomatie sud-africaine est souvent trouble et floue. Mais il est sûr que depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou et Pretoria échangent et qu'il y a eu en effet une attitude très complaisante de la part des autorités sud-africaines et qui est en fait une attitude qui est dans la continuité de leur politique étrangère depuis plusieurs années. Et quelle est la portée de ces exercices, cette fois pour la Chine, qui participe elle aussi? La Chine veut démontrer qu'elle peut projeter sa marine dans l'océan Indien, donc elle a mené des exercices avec différents pays de l'océan Indien. L'Afrique du Sud, là aussi, c'est un partenaire incontournable, si je puis dire, vu sa position géographique. Et donc là, pour la Chine, c'est plutôt la question, en effet, de sa projection maritime dans l'océan Indien et de démontrer à tout le monde que sa marine peut agir dans cette partie du globe.